Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Orotio, bonjour à tous. Pierre Tapovo, bonjour. Bonjour Lukman Orotio. Et Malanville est gâté, hein? Bon, enfin, dans le sens d'être chouchouté par Dame Nature, Bruno. Plus de cette belle manière de se nipper les matins, parce que, si vous êtes bien nippé, vous ne pouvez même pas emprunter une rue secondaire. Vous pliez. Oh là là. Imaginez-vous que vous soyez en veste, que vous tenez dans votre démarche les deux pantalons en l'air. Vous voyez, ça dénote d'une autre nature de style. Vous voyez, c'est difficile. Bruno, je le prends du côté positif de la chose, mais il a tout fait pour passer à l'autre côté, présenter l'autre aspect que peut-être ceux qui sont du côté de Cotonou, de Parakou ou ailleurs, qui nous suivent, qui ne savent pas en réalité de quoi est fait Malanville. Franchement, après une pluie, c'est de la désolation dans les rues secondaires. Vous quittez tout de suite votre maison, vous tombez sur une rue secondaire, c'est que vous ne pouvez pas l'emprunter pour rallier votre service. Et c'est difficile. Vous voyez, on a des flaques d'eau qui sont là. Il faut se trouver des moyens pour les contourner avant de rallier le point où vous devez chuter. C'est difficile. Que ce soit même à moto. Parce que l'endroit où vous connaissez, l'eau a rempli l'endroit. Vous ne maîtrisez plus la profondeur. Vous empruntez chaque fois le lieu. Aujourd'hui, les eaux ont rempli ces petits creux d'eau. Et pour même entrer dedans, même à moto, on a peur. Est-ce que c'est profond? On se pose encore des questions. C'est difficile et c'est presque la plupart des rues secondaires ici à Malanville. La boue, on se croit. Vous avez le sol de Malanville est hydromorphe, très difficile, meublé de la boue. Et après une pluie, c'est pas facile, c'est pas, pas facile. Alors qu'on se disait, Pierre Tapovo, que c'était d'ailleurs les plaintes, je parle des agriculteurs, les producteurs agricoles qui se plaignaient du manque d'eau, mais voilà. Oui. La pluie tombe. La pluie tombe, Lukman Orotio, c'est la joie dans le rang de ces derniers. Quand vous cultivez, votre première prière d'abord, c'est qu'il pleuve. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais même pas si on pourra compter encore le nombre de pluies que la commune de Malanville a déjà enregistré, surtout cette semaine. Et donc, du coup, c'est la joie dans le rang de ces derniers. Par contre, Lukman, dans le rang des citoyens, qui peut-être forcément, comme nous ne sommes pas producteurs, c'est un autre souci. Aujourd'hui, tel que l'a dit Bruno, bien habillé dans une longue robe, comme je l'adore. Je suis sortie, j'étais obligée de le garder dans la main, mais je dis, oh là là, mais qu'est-ce qui m'a pris de le porter? C'est la même chose, Lukman. C'est en faisant cet exercice ce petit matin que je me suis posé la question de savoir, mais les femmes qui adorent ici porter de longs voiles et ça passe par terre et autres là, c'est le moment alors de commencer par ranger ceci et de porter maintenant les moyens. Parce que quand vous le portez, Lukman, ça risque. Avant, ça ramassait de la poussière, ça c'est naturel, on essayait de laver. Mais maintenant, c'est de l'eau sale que ça va ramasser. Donc, du coup, c'est vraiment dommage que ce soit ainsi. Et on aurait appris que c'est un phénomène cyclique. Les populations sont déjà habituées à cela. On se dit, bon, c'est la période de l'eau, c'est son temps, laissez-lui le temps de faire ce qu'il a à faire. Et après, ça repart. Donc, du coup, nous sommes là pour au moins 3 à 4 mois dans l'eau. Oui, Bruno Gaclé, il semble qu'on n'est qu'au début de la montée des eaux, enfin. On n'a même pas encore connu la montée des eaux, nous ne sommes qu'au début de la période. Comparativement à l'année passée, cette année, on peut mieux se frotter les mains parce que l'année passée, on a même appelé à la prière parce qu'il n'avait pas l'eau. Moi, je pouvais même compter, à la rigueur, on pouvait même avoir 20 environ. Et c'est de côte plus, pas grande. Et cette année, on a eu la chance, les producteurs aussi avaient levé les yeux au ciel, les deux mains en l'air, priant le Dieu, le Très-Haut, à ce que la pluie vienne.
Entre-temps, on avait dit, nos amis qui sont en construction de la route étaient à la base, ça criait dans les couloirs de la ville comme ça. Mais moi, je disais une chose. Au-delà de la force de l'homme, Dieu a créé la nature, c'est lui qui dit tout, c'est lui qui dit ses lois. Je disais aux amis qui peut-être disaient ça, attention, quoi qu'on dise, si un jour Dieu se fâche, c'est qu'il va laisser la pluie. Et on n'a rien vu. Si c'était le cas, à la fin de la construction des routes, vous verrez, si c'était le cas, ça c'est des trucs, c'est des hypothèses qui ne sont pas fondées. C'est pour dire que le temps de pluie est arrivé et ça doit arriver. Les populations doivent quand même savoir que Malanville, quand ça arrive, tout est à l'extrême. Quand il s'agit de la chaleur, c'est à l'extrême. Quand il s'agit de la pluie, c'est à l'extrême. Quand il s'agit de l'inondation, c'est à l'extrême. Aujourd'hui déjà, quand vous empruntez la route inter-État Malanville-Cotonou, juste à l'entrée de la ville, vous allez constater que vraiment, d'ici quelques jours, si les pluies que nous avons enregistrées dans les 2 jours, si ça va encore arriver ainsi, c'est qu'il y aura de l'inondation. C'est en cela, les populations doivent commencer déjà par ranger plier les colis. Et notamment nos frères et sœurs de l'autre côté de ce quartier appelé Galienne. Le quartier très souvent inondé. Qui s'apprête d'ailleurs. Hein? Qui s'apprête. Ils doivent s'apprêter, c'est important. Il ne faudrait pas qu'on accuse les autorités après pour dire que on a crié, les autorités n'ont rien dit. Mais ce sont... Quoi qu'on dise. C'est les habitations naturelles. Oui, et il faut connaître, il faut maîtriser. Là où ils sont là, ils doivent maîtriser le cycle de la pluie, ils doivent maîtriser le temps comme une femme qui, excusez de peu ce thème péjoratif, qui retrouve ses menstrues chaque mois. Vous savez, c'est une période de pluie, ils le savent et ils doivent le savoir. Chaque fois quand ça va arriver, il va falloir qu'on prenne nos dispositions tôt. Je sais que sur ce plateau, dans le passé, on a conseillé, quand ça arrive comme ça, prenez vite les dispositions, quittez avant que ça n'arrive tard. Pierre Tapovo, si déjà on enregistre ce degré de pluie ici à Malanville, alors que comparativement à l'année dernière où on n'avait pas assez de pluie, et malgré cela, on a eu la montée des eaux avec les routes qui ont été défigurées. On se demande à quoi va ressembler le prochain moment. À quoi va ressembler le prochain moment? On va juste prendre le chemin de l'année dernière et essayer d'ajouter quelques autres observations à cela. Lookman, voyez, vous l'avez si bien dit, pas de pluie comme ceci l'année passée, mais pourtant il y a eu une inondation à Malanville. On a eu de la montée des eaux, on a eu même des cas de chavirement de bac. Il y en a eu plusieurs, on a enregistré des cas de mort par noyade. Oui. Ça voudra dire, Lookman, il faut vraiment que cette fois-ci qu'on prenne les dispositions. Même la semaine dernière, Lookman, il y a de cela 2 semaines environ, on a enregistré un cas de mort par noyade. C'est un petit enfant qui se baladait alors qu'il y avait de l'eau. Et ce petit a confondu la rue secondaire à un autre bas-fond où, je ne sais pas, un trou qui était ouvert, on peut dire un caniveau à ciel ouvert où le petit est tombé dedans. Il va falloir vraiment, Lookman, qu'on n'attende pas un peu, comme le disent souvent certains grognons, nous sommes fatigués des condoléances, nous sommes fatigués, nous voulons juste qu'on prenne des dispositions. Et prendre des dispositions ne veut pas forcément dire que ce soit les autorités qui viennent prendre les dispositions à votre place. Vous vous retrouvez dans une zone inondable, à vous de prendre rapidement les dispositions. Si vous ne le faites pas, quand il y aura montée des eaux, il y aura peut-être des drames, des cas de mort par noyade. Les autorités ne peuvent rien que dire condoléances. Et donc, du coup, il va falloir vraiment qu'on n'attende pas forcément l'aide des autorités ou bien que celles-ci prennent des dispositions. Vous-même, en tant que population, moi, je l'ai toujours dit, il faut d'abord assurer votre propre sécurité avant d'attendre quelque chose en retour des autres. Oui. Bruno Gakli, effectivement, avec ces pluies, on doit s'attendre à la montée des eaux, oui, au niveau des cours d'eau les jours à venir. Ça, c'est vrai, on doit vraiment prendre les dispositions, notamment nos frères et sœurs de l'autre côté du quartier. Harobanda, derrière l'eau. Harobanda et Koti. Oui. Et vous savez, naturellement, pour aller à Koti, il faut traverser le fleuve Sota. Il va falloir que ces derniers prennent des dispositions nécessaires
si même avant de traverser, si on peut se passer les gilets de sauvetage, je pense que ce sera une bonne chose. Je sais que la commune a été dotée il y a des années en arrière de ces dispositifs. Et c'est le moment plus que jamais de sortir ces dispositifs. Il ne faudrait pas que ce soit chaque 1er août qu'on sorte des dispositifs. Je ne dis pas forcément que c'est les 1er août qu'on sort les dispositifs ici à Malanville, mais je veux noter que c'est un constat. Quand on a des dispositifs vraiment utiles pour vraiment les utiliser à temps, il faut qu'on les sorte, mais pas les sortir seulement les 1er août et les ranger. Non. On parle d'ici de gilets de sauvetage. Si c'est que Malanville en dispose, il faut qu'on les sorte. Les habitants du quartier Galiel, qu'ils prennent leurs dispositions. Les producteurs qui, entre-temps, priaient Dieu, aujourd'hui, vont encore prier. Qui cessent de prier. Oui, vous savez, bon, entre griffes, nous, humains, on est des éternels insatisfaits. Lorsque ça n'arrive pas, on doit crier Dieu, Dieu. Quand ça arrive trop, on doit encore crier. Actuellement, certainement, il y a beaucoup qui prient. Oh Dieu, pourquoi c'est trop? On est fatigué chaque fois la pluie. C'est l'insatisfaction de l'homme et que Dieu nous pardonne de par nos comportements, nos intentions. C'est comme ça, on est toujours... L'homme, en général, est comme une femme. Vous pouvez tout lui donner, elle ne sera jamais satisfaite. Excusez de peu les femmes. J'assimile la nature à ça. Et c'est ce pourquoi les femmes, elles sont chères pour nous. Ouais, je les ai chicotées en même temps. Au-delà de tout ceci, gilet de sauvetage ou pas, moi je dis toujours une chose. Ne sachant pas nager, n'allez pas vous hasarder dans une barque pour remettre votre vie à un piroguier. Donc il faut vraiment comprendre. En tout cas, Lukman, prenez des dispositions. Moi, j'en ai vu l'année passée des femmes, même avec des bébés au dos, qui sont rentrées dans une barque. On ne dira pas que ce n'est pas quelque chose à faire. C'est vrai, elles ont leur vie de l'autre côté. Mais, Lukman, imaginez qu'il y a chavirement de barque, même si elle sait nager. Pourra-t-elle sauver le bébé? Donc, non, attendez, je ne refuse pas. Dieu est fort, oui, mais ne le tentons pas. On le dit chez nous, on ne tente pas Dieu. Vous savez que le bébé, même si le bébé sait nager, est-ce que le bébé pourra respirer dans l'eau? Donc, il va falloir vraiment qu'on essaie de voir les choses. Dieu. Non, Bruno, parfois, je sais. Le bébé revient en haut. Non, je suis consciente de ce que Dieu existe, de ce qu'il y a, le miracle, tout ça là, mais ne prenons pas des risques inutiles. Ne prenons pas des risques inutiles. Vous ne savez pas nager, ne vous hasardez pas à dire que vous voulez rentrer dans une barque. Moi, c'est le conseil que moi j'ai à donner, vraiment, je ne sais pas si je dirais à mes frères, à mes soeurs ou aux populations de la commune de Malanville. Prenons des dispositions. Votre sécurité, c'est à vous-même de l'assurer d'abord. Oui. Avant de traverser, il faut voir peut-être le vieux sage pour demander si la route est bonne. Il y a aussi que certains qui se laissent passer, qui se font traverser le fleuve par des jeunes, de tout petits, des mineurs. Parce qu'on a estimé que ces derniers savent nager, ils maîtrisent l'eau. C'est des risques, comme l'a dit Pierrette. Je pense que sur cette même lancée, les populations doivent vraiment changer de fusil d'épaule. Ces derniers temps, l'eau a monté. On ne doit pas quand même se donner ce luxe. Si vous avez un parent, même si c'est que le temps est légèrement parti entre 16 heures comme ça, vous avez un parent, retournez, allez rester chez le parent. Peut-être au cours de la journée, les âgés, les adultes pourront peut-être au bout de ce fleuve pour se traverser. Il ne faut pas se laisser, il ne faut pas tenter. On ne tire pas la queue du diable. Pierrette a dit, on ne tente pas Dieu. Mais moi, je dis maintenant, le diable existe. Quand vous allez tirer la queue du diable, il va retourner son visage contre vous, vous allez le voir. Donc, c'est pour dire qu'on doit prendre les dispositions nécessaires dans tous les cas de figure qui nous seront présentés ces derniers temps. Il ne faut pas espérer. Parfois, on estime que, bon, je vais me laisser faire pour que les autorités viennent à notre secours. Et entre griffes, il y a l'ONG Bienfaisant qui fait beaucoup dans ce sens. Il ne faut pas se laisser faire. Hein? Ce n'est pas parce que parfois il y a des soutiens, combien de riz, pour se laisser faire. Quittez avant que ça n'arrive. Parce que la vie est chère. On n'achète jamais une vie dans une boutique. On n'achète jamais une respiration dans une boutique pour dire que quand on voit déjà le truc arriver, il faut fuir.
faut fuir. On nous dit, dans ma langue, on dit, la guerre qui est partie sans vous toucher, à son retour va vous toucher. Si déjà vous voyez les prémices de la chose, du phénomène, vous ne partez pas, ça peut vous toucher. C'est important. Ah oui. Pirate à propos, il y a aussi au-delà de tout ce qu'on peut dire que le service de prévention des risques de catastrophes naturelles et tout puisse déjà commencer par prendre des dispositions. En communiquant. Oui. On ne constate tout à fait. Rien comme communiquer pour le moment. Ne dites pas rien comme communication. Peut-être qu'il communique, mais vous ne savez pas. Comment Pas au hasard. On communique comment? Nous ne sommes pas la seule radio à Malanville. Oui, mais peut-être qu'ils ont fait leur choix. Peut-être qu'ils communiquent de l'autre côté. Ah oui. Oui, c'est possible. Ça, c'est l'autre chose. Même parfois quand il y a catastrophe. En tout cas, moi, je ne sais pas. Pour l'année passée, en tout cas, je sais qu'il y a eu plusieurs cas ici qu'on n'a pas forcément cas de noyade, cas d'inondation, mais il y a eu des conflits, des cas naturels. Moi, je ne les ai pas sentis quand même sur le terrain, mais peut-être qu'ils nous diront qu'ils font leur travail, mais si nous ne sommes pas informés, c'est ce que je dis. Peut-être qu'ils ont choisi, ils ont fait leur choix côté communication. Peut-être qu'ils ont... Aujourd'hui, à mon avis, ceux qui prônent, on a une information. Même certains services, vous avez l'information, la radio est là. Vous ne voulez pas venir à la radio et vous faites juste un communiqué ou un audio et vous balancez dans les différents groupes. C'est leur manière de communiquer ici à Malanville. Chacun sait ce qu'il veut, Loukman. Allez, nous allons découvrir à présent la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction, et c'est Dabaro qui s'installe en premier, liberté individuelle et collective des Béninois. Richard Boni-Ourou reprécise et encadre son combat. Le journal parle également du rapport d'Amnesty Bénin sur les mauvaises conditions carcérales. Le député Abibou Wouroukoubou adresse 6 questions au gouvernement. Nous rapporte ce matin le journal Dabaro qui s'envoie et cède sa place au quotidien. Le meilleur affaire Onvi, sa présentation à la criette reportée et si frère Onvi décidait de faire des révélations. C'est une interrogation en une du journal. Santé au Bénin, pourquoi les jeunes meurent-ils ces derniers temps de l'AVC? C'est une préoccupation en manchette du journal qui présente l'avis de quelques professionnels de la santé. On passe à un autre journal, c'est bien Daibi Info, parrainage de formation de cuisine d'une vingtaine de jeunes étudiants de l'université de Parakou, l'honorable Romaric Ogoualé, l'espoir de la jeunesse de Ouessé Criette. Report de la comparution du frère Onvi, nous apprend ce matin le journal Daibi Info, que lit à la une du journal Le Pays émergent. Le journal émerge sur les conditions carcérales au Bénin. Le député Abibou Wouroukoubou et le parti LD interpellent le gouvernement. On passe à un autre journal, c'est bien Fraternité. Fraternité nous parle du printemps militaire sahélien, une légitimisation discutable. C'est la manchette du journal. Échec des acteurs politiques ou bricolade de la gouvernance. Se demande en une le journal qui note une opinion de Estelle Janato. Évidemment, cette opinion à découvrir dans les colonnes du journal, notamment à la page, sinon aux pages 4 et 8 du quotidien. Limite supportable de la chaleur par le corps humain. Les résultats font froid dans le dos, s'exclame en une le journal. On passe à un autre journal. Cette fois, c'est bien la Nouvelle Gazette, journée de l'excellence dans l'arrondissement de Tré. Les meilleurs écoliers primés, nous informe ce matin le journal La Nouvelle Gazette. Voilà, Bénin-Niger, le chargement du pétrole brut nigérien reprend à Semepoji, nous informe ce matin le journal La Nouvelle Gazette. Commune de Ouessé, un agriculteur tué lors d'une altercation avec un éleveur. Nous informe ce matin le journal La Nouvelle Gazette. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux, les canards parus parvenus à notre rédaction ce matin.
Ils sont très peu nombreux, ces quotidiens qui nous sont parvenus. Allez, Bruno Gakli. Une excellente journée, précaution pour chacun et à tous. Ah oui, c'est très important. Pierre Tapouvo. Oui, face à la montée des eaux, il urge d'être vraiment prudent. Ah oui. Bonne journée à vous, Lukman Rochero. Merci beaucoup. Heureusement que nous ne traversons pas un coup d'eau avant de venir au boulot, mais... On travaille des petits coups d'eau quand même. Dans les rues secondaires. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Worocheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari, de Moudiaïdou Oroyo. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir.